Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une procédure absolument vitale, la réception des livraisons alimentaires. C'est vraiment le moment de vérité pour n'importe quelle cuisine. L'instant T où une rigueur de fer fait toute la différence entre un service parfait et une véritable catastrophe sanitaire. Alors, posons-nous la question. Quel est le moment le plus vulnérable d'une cuisine ? Eh bien, c'est exactement là, sur le quai de déchargement. C'est littéralement la ligne de front. D'un côté, l'environnement extérieur qu'on ne contrôle absolument pas, et de l'autre, notre espace de travail stérile, ultra sécurisé. Si une faille se crée ici, c'est toute la chaîne de production qui se retrouve menacée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Au programme de cette analyse, on va voir la première ligne de défense, ensuite l'étape de la réception physique, on passera au contrôle chirurgical des températures, et on finira par un point crucial, la gestion des refus. C'est parti. Première partie donc, cette fameuse première ligne de défense. Et ça nous amène directement à l'étape numéro 1 de notre protocole, la réception des produits. Et là, il faut vraiment adopter le bon état d'esprit dès les premières secondes. Le personnel de réception, ce ne sont pas des simples manutentionnaires là pour déplacer des cartons, pas du tout. Ce sont nos gardiens, de vrais sentinelles qui protègent le cœur du réacteur. Et c'est là que cette procédure opérationnelle standard entre en jeu. C'est, en gros, le manuel de survie absolue pour garantir que rien de suspect ne franchisse jamais la porte. Pour faire simple, cette première étape se divise en 3 actions de base, et dans un ordre très précis. D'abord, le contrôle documentaire. Ensuite, l'inspection visuelle. Et enfin, seulement à la fin, la validation. C'est un trio indissociable, impossible de faire l'un sans l'autre. Concrètement, le contrôle documentaire, c'est quoi ? C'est éplucher les bons de livraison, et ça, c'est non négociable. On cherche des détails ultra précis, le nom du fournisseur, l'espèce animale exacte, le fameux numéro de lot et bien sûr la date de péremption. L'idée, c'est d'avoir une traçabilité absolument parfaite, de la ferme jusqu'à l'assiette. Sans la validation de ces papiers, le produit, c'est juste un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre. Bon, les papiers sont en règle. Maintenant, on ouvre l'œil. L'inspection visuelle, c'est scruter le moindre défaut. Un emballage déchiré, un carton qui fuit, on refuse. Une couleur bizarre ou une odeur douteuse, on refuse net, aucune hésitation. Et la petite astuce incontournable, c'est de toujours noter la température relevée directement sur le bon de livraison avant d'apposer la moindre signature. Alors, un petit chiffre à graver dans le marbre, 6. Tous ces précieux documents de traçabilité, on doit obligatoirement les conserver pendant un minimum de 6 mois. Ce n'est pas juste pour faire de la paperasse, c'est littéralement notre bouclier légal si jamais il y a un souci plus tard ou si les inspecteurs débarquent à l'improviste. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'est plus obligé de s'enterrer sous des tonnes de papier. Il y a des moyens hyper pratiques pour moderniser tout ça. Un simple groupe WhatsApp dédié à la traçabilité avec l'équipe, ça change la donne pour faire circuler l'info. Ou encore mieux, des applis numériques comme iPack ou Octopus. En quelques clics, tout est digitalisé, archivé et accessible dans la seconde en cas de contrôle. Ce qui nous fait passer à notre étape numéro 2, leur redoutable contrôle des températures. Là, on laisse de côté les papiers pour passer à la science pure et dure. Fini les approximations. Il nous faut du matériel de pro. On parle du thermomètre infrarouge pour vérifier la surface sans contact et de la sonde électronique pour aller chercher la température à cœur du produit. S'ils sont bien calibrés, ces outils sont notre seule vraie garantie que la chaîne du froid n'a pas été brisée. Et pourquoi c'est si important d'être précis ? Eh bien parce qu'une température unique pour tout le monde, ça n'existe pas. Il suffit de regarder les chiffres. Le poisson frais, ça ne pardonne pas. C'est entre 0 et 2 degrés, point barre. La crémerie, on est sur du 3 à 4 degrés. Les légumes tolèrent un petit 8 degrés. Mais les surgelés, c'est carrément entre moins 18 et moins 16. Chaque famille de produits a ses propres règles et il faut les connaître sur le bout des doigts. Et si ça ne colle pas du tout, c'est notre étape numéro 3, la gestion des refus. C'est le moment de passer à l'action. L'équipe a le pouvoir total et même le devoir de dire non. Il faut bien comprendre qu'une procédure de sécurité, c'est comme une chaîne. Elle est aussi solide que son maillon le plus faible. Accepter une seule petite palette douteuse par complaisance, et bam, c'est toute la sécurité de l'établissement qui s'effondre. La frontière entre l'acceptation et le refus doit être totalement hermétique. Mais alors, qu'est-ce qui déclenche ce refus catégorique ? C'est simple. Un carton écrasé, une date de péremption dépassée ou bien sûr, un produit à la mauvaise température. Et attention à ce détail super important qu'on oublie très souvent. La température du camion lui-même. Si l'intérieur du camion est à plus de 5 degrés pour du frais ou au-dessus de moins 14 pour du surgelé, c'est un refus d'office. L'environnement de transport en entier est compromis. Mais attention, gérer un refus, ce n'est pas juste dire non merci et tourner les talons. Il y a un vrai plan d'action.
Il faut immédiatement signaler le souci au livreur, remplir un bon de retour en bonne et due forme, et surtout dégainer son téléphone pour prendre des photos. C'est indispensable. Ces preuves matérielles, c'est ce qui va protéger l'établissement quand il faudra régler ça avec le fournisseur plus tard. Alors, au final, avec tout ça en tête, posons-nous la vraie question. Le quai de déchargement est-il vraiment une forteresse impénétrable? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? La réalité, c'est que les risques logistiques sont constants. Une vigilance de tous les instants couplée à des protocoles en béton armé, comme ceux qu'on vient d'analyser, c'est vraiment notre seul et unique rempart. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.